300 000 ou bien un prix préférentiel. Si c'était en Côte d'Ivoire, on dit... Ça, c'est une inquiétude. Qui est structure générale, j'ai fait 33 ans à la Sonatel. Et je suis obligé d'avoir Internet à 100%. Du premier au 30, il me faut l'Internet. Parce que je travaille avec. C'est Expresso qui me le fournit. Et Expresso passe par la Sonatel pour me le fournir. Vous pensez que nos tarifs sont des tarifs sociaux? Et les franchises qu'on m'a données, chez moi, dans le fixe, si je reste, si je ne téléphone pas, aucune communication, je paye 1000 francs. Parce que les taxes, seulement les abonnements et ainsi de suite Internet dépassent ma franchise. Vous voyez? Et en France, dans les services à valeur ajoutée, on n'a pas de franchise. Dans les services à valeur ajoutée, on n'a pas de franchise. Et tu pars en France, même les retraités et tout le monde ont leur franchise, les actifs, sur même les franchises. Donc vous voyez que le nouveau directeur, le challenge qu'il a, c'est de faire de la Sonatel qu'il y ait une ambiance où les Sonateliers se retrouvent, pour qu'ils ne sentent pas le poids de la Sonatel, des outils de la Sonatel sur eux qui viennent éroder le pouvoir d'achat. Donc ça, c'est un des défis qu'il faut construire. Pour ça, je dis que ce souffle humain, cette articulation de la Sonatel autour de l'humain, si aujourd'hui ce défi est relevé, l'avenir de la Sonatel, il peut être un avenir réel. Mais si aujourd'hui ce défi n'est pas relevé, on peut se faire absorber par France Télécom. Parce que si cette génération s'en aille en retraite, les jeunes qui viendront, ils vont dire, donc moi, là où l'on me paye le plus, je suis d'accord. Donc voilà, c'est ça. Étude réelle. Parce que je trouve que c'est une, non seulement, c'est une inquiétude, mais il faut le dire, c'est un malaise social au niveau de la Sonatel. D'accord. Et bientôt, ça deviendra une exigence. Oui, mais c'est là que j'ai dit. Je disais à M. Comte, il m'a demandé dans quelle mesure vous pensez avoir contribué un temps soit peu à la transmission de cette culture d'entreprise. Donc vous êtes finalement peut-être les originateurs, les géniteurs. C'est le mot. Mais alors, manifestement, vous vous rendez compte aujourd'hui qu'il y a une rupture, n'est-ce pas? Parce qu'il y a 60%, vous dites, qui n'ont même pas 5 ans de présence dans la boîte. Je salue. C'est bien, mais c'est pas accompagné. Mais comment est-ce que vous avez fait? Est-ce qu'il y a ce travail a été fait, d'essayer de faire la jonction, la transmission de ce qui constituait pour vous le socle de votre culture d'entreprise? Ou est-ce que vous n'avez pas, il n'y a rien qui est mis en place pour le faire? Effectivement, je pense qu'il faut voir une chose, je vais le dire. Hein. Oui. Très clairement, je ne vais pas prendre la volonté peut-être à 100%, mais peut-être à 50%. En disant que le social n'a pas intégré la dimension stratégique de l'entreprise. Vous comprenez bien ce que je dis? Oui, bien sûr. À un moment donné, quand il a voulu assainir ses finances, il a recruté Mordier, un expert comptable. Et le directeur financier, tout le monde était dans cela. Mais non, le médecin d'entreprise était toujours chef de service. Il n'était même pas chef de service. Le médecin, celui qui a nos centres. Oui. Et je lui disais que ce médecin, il est docteur, il a fait plus que les autres, bac plus 7 ans. Oui. Et cher, c'était en bas les comptes. Oui, c'est le cadre qui vient de se confier au syndicat, et ainsi de suite. Et il m'a envoyé à Dr Fall, j'ai laissé. Oui. Une fois, on est arrivé à Sali. Dr Fall était assis avec le gérant de l'IPER pour pouvoir montrer les incohérences du système managérial. Et j'ai dit à Alassane, est-ce que tu penses que ce docteur-là, qui est chef de service, ce Dembo qui est doit être son chef? Et il est 10 000 fois plus, deux fois plus payé parce que le gérant de l'IPER est chef de département, il me dit donc et Alassane courageux, il est revenu, il a mis Dr Fall comme chef de, mais c'est insuffisant. La médecine d'entreprise, notre santé, doit intégrer le commun. Et même les restaurants, dans une entreprise responsable sociale, tout ce que mangent les travailleurs, et même les peintures que tu vois, c'est le docteur, c'est la médecine d'entreprise qui doit définir. Parce que c'est psychologique. Mais le seul médecin qui s'appelait ça en son temps, qui venait dans les restaurants, quand il a dit que les ouvriers là, les gars là et les gars ne mangent pas des légumes, on l'a licencié. Ça, mais je suis témoin de l'histoire. On l'a licencié parce qu'il ne veut pas s'ingérer sur la cantine. C'est parce que c'est son affaire.
Ce que l'on mange, c'est l'affaire de Dr Fall. Et il doit avoir un collectif de médecins, comme les Ivoiriens, mais non pas 2 médecins distribués là. Nous devons l'exiger que notre santé, que notre vie intègre la dimension stratégique. Et ça, à lui doit le faire, le nouveau DG. La dimension sociale. Donc ça, c'est important. Donc, vous voyez que nous, on n'a pas légué cela, peut-être cette conscience qu'on avait. Mais il faut voir que dans le monde, il y a ce qu'on appelle la révolution générationnelle. Il y a une mentalité de jeunesse qui a investi aussi bien les gouvernements, c'est ça qui a dégoûté Moubarak en Égypte, c'est ça qui est là-bas, et c'est ça qui se manifeste dans les syndicats. Il faut le dire, les jeunes vont dire que vous êtes en... Cette jeune-là s'est évoluée avec leur propre pied, ainsi de suite. Et ça, moi j'ai étudié un peu l'aspect, je l'ai dit à Cher, ces jeunes-là, ils ont vu Cher, ils ont yégué, parce qu'ils leur donnaient des réponses qui ne leur donnaient pas satisfaction. Quelle est la réponse? Il ne faut pas les répondre suivant notre vision, ou bien suivant notre histoire. Et on leur disait que nous, on a fait 10 ans, 20 ans pour avoir un véhicule. Nous, on a fait, parce qu'autant à la fin, pour avoir un véhicule, il fallait faire 20 ans, 10 ans. Une maison, on disait même, on ne pensait même pas avoir une maison. Mais maintenant, le développement social, ça, il faut, si on va s'en réjouir, mais pourquoi ça n'a pas à lui seul? On a fait qu'en 2 ans, tout son matériel qui arrive à son véhicule. En moins de 2 ans. Théâtre à la maison. Mais ça, c'est un acquis sur 10 ans. Mais quand les jeunes viennent pour dire que voilà, vous êtes pressés, hein? Nous on a fait 20 ans avant d'avoir ça, il faut marcher. Et les jeunes disent, vous nous emmerdez. Et ils ont raison. Parce que le fils de Yann, quand il est né dans un véhicule, moi je ne suis pas né dans un véhicule. Je faisais 5 km, le route de Thiaw, pour aller Châteauneuf, route de Dakar. Châteauneuf, c'est là où je faisais. Et récemment, je le disais à Garde, on mangeait ici. Ça, je le disais que j'ai partagé avec lui les cars rapides. Il habitait Point, moi j'appelais le 10. Et on partageait le même car rapide pour venir. Mais ça, c'est nous qui le savons. Mais mon enfant n'a pas besoin de le savoir. Et on appelle ça une rue. Donc il y a un peu ce conflit générationnel. Et vous savez lui-même de comment lui est FNTPT. Il y a l'éruption des jeunes au niveau de secteur postal. Il est bousculé par les jeunes. Il est toujours ainsi de suite. Donc les jeunes bousculent partout. Mais face à cette bousculade, nous devons avoir des réponses les plus appropriées et non pas les donner des réponses sur notre histoire. Et nous puisons sur notre espoir pour les donner des réponses. Et ensuite de suite, c'est le conflit. Donc ce conflit générationnel, il faut. Ça n'existe pas dans tous les endroits, il faut les plonger, aussi bien dans les syndicats. Et la Sonatel est face à ce défi générationnel. D'accord. Oui, ça c'est partout pareil. Partout pareil. Quand on était à la Sonatel à hauteur de 300 000 ou bien au prix préférentiel. Si c'était